Tu avais envie de dire... Ok, parfait. Alors moi je me présente, Ayoub, merci de m'avoir invité tout d'abord. J'ai 20 ans, je suis étudiant en deuxième année de BTS Management Commerce Opérationnel en alternance. Étant membre du collectif BTS en détresse, je profite de l'engouement qu'il y a autour de nous, les BTS et même tous les étudiants, pour prendre la parole, témoigner et rappeler la situation que nous vivons depuis 2 ans. Et je voulais rappeler ouvertement toutes nos revendications. Je parle à tout... je prends la parole pour tout le collectif BTS. Tous les étudiants, ouais, clairement. À travers une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, avec le hashtag BTS en contrôle continu, de nombreuses pétitions, nous réclamons la délivrance de notre diplôme sous le format du contrôle continu. Je précise que cette réclamation n'est absolument pas un caprice, mais c'est une nécessité. Elle a d'ailleurs été comprise par de nombreuses personnalités politiques de tous partis, en passant par les sénateurs, les députés comme toi, Monsieur Taché, la France Insoumise et la République En Marche. Pour quelles raisons demandons ce fameux contrôle continu ? Même si normalement on n'a pas à le demander, parce que ça doit être quelque chose de tout à fait logique. C'est simple, entre isolement, chômage partiel pour les apprentis comme moi, les stages non effectués pour les initiaux, cours en distanciel qui perdurent depuis mars 2020, retard sur les programmes et bien sûr, je souligne bien la détresse psychologique. Avec tous ces points, ils doivent nous assurer ce contrôle continu pour assurer par la suite notre avenir, parce que c'est nous l'avenir. J'entends souvent leur argument étant que si le BTS passe en contrôle continu, cela perdra de la valeur au diplôme, mais bien sûr, je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent dire ça, parce que le contrôle continu va nous permettre d'autant plus de refléter notre investissement, notre implication, notre motivation et la rigueur qu'on a fournie depuis l'ensemble de ces 2 dernières années. Ces 2 dernières années qui ont été très compliquées pour nous. Le gouvernement ne souhaiterait pas instaurer le contrôle continu pour éviter que ça soit un système récurrent chaque année, mais il faut rappeler que nous sommes largement légitimes par rapport à ceux de l'année dernière qui n'ont eu qu'un mois en distanciel avant leur épreuve, alors que nous avons subi combien de confinements ? 3 confinements qui ont impacté notre morale, notre programme, notre promotion a vraiment enduré cette crise sanitaire. Il y a vraiment un problème d'équité, on n'arrive pas à comprendre, on ne comprend plus rien. On a l'impression d'être les oubliés du gouvernement en fait. C'est notre avenir qui est en jeu, sans parler du fait qu'ils nous mettent en danger en voulant nous regrouper dans des hangars, dans des classes et des couloirs bondés comme on a pu voir à Arcueil. Je crois il y a eu 3 semaines ou 2 semaines. Où était l'organisation, la gestion des gestes barrières ? Ils sont incohérents dans leur discours, ça commence à bien faire. On nous a toujours inculqué les valeurs de révolutionnaires en disant qu'il faut toujours se battre pour nos droits, nos libertés d'expression, pour qu'au final on soit à peine écouté. Et franchement, c'est relou à force. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on ne va rien lâcher pour ce contrôle continu. Même si Madame Fidal Frédéric, il y a quelques jours, a fait une annonce. Donc nous, on était contents, on a cru qu'il allait avoir une vraie annonce. Mais elle a évoqué les rattrapages pour les étudiants qui ont une note de 0/20 à cause d'une absence liée au Covid. Comme on a pu voir à Arcueil, il y a une question qui a été posée, si on est testé positif au Covid, comment on fait pour les examens ? C'était soit 0, elle a décidé de faire des rattrapages. Mais le rattrapage ne règle en rien la question sanitaire, ni même les problèmes pédagogiques subis ces 2 dernières années. Comment voulez-vous organiser des rattrapages dans de telles circonstances alors qu'il y a plus de 140 spécialités ? On ne comprend absolument rien de cette décision qui ne répond pas à nos revendications, à savoir le contrôle continu, qui assure sécurité et équité. On s'attendait à des mesures fortes, comme l'avait évoqué M. Dupont de Moretti il y a quelques jours. Donc là, on attend encore, nous, on ne va rien lâcher. De toute façon, nous ne lâcherons rien. Ils peuvent nous mépriser, mais jamais nous maîtriser. Voilà, Merci beaucoup, Ayoub. C'est d'ailleurs ce que aussi dit Anissa-26. Elle dit bravo, Ayoub. Merci. Aurélien, je te laisse réagir. Je commence par dire bravo, Ayoub aussi. Ouais, merci d'être là ce soir. Merci vous bougez, faut rien lâcher. C'est clair que sans ça, il se passera malheureusement rien, parce qu'on a vu que vous le demandez depuis un moment, le contrôle continu, et c'est normal. Enfin, je veux dire, tu as dit, mars 2020, toi tu es apprenti, c'est ça ? Voilà. Ça, ouais. Parce que on entend la ministre de l'enseignement supérieur nous dire, mais non, il n'y a pas de problème, tous les élèves de BTS sont en lycée. Et c'est pas vrai du tout. Il y a plein de jeunes qui sont en apprentissage, il y a plein de jeunes qui sont en école privée, il y a plein de jeunes qui sont en cours à distance. Et pour tous ces jeunes, c'est à peu près mars 2020 que la dernière fois que vous avez pu aller en classe. C'est à peu près ça. Ouais, la plupart des personnes, moi je connais des camarades à moi, ça fait je crois depuis très longtemps ça fait presque 1 an et demi qu'il n'est pas reparti en physique. Voilà. Donc comment on peut imaginer que quand on n'a pas pu avoir les cours depuis 1 an et demi dans des conditions normales, où il a fallu se débrouiller tout seul chez soi, sur l'ordinateur, en distanciel, etc., et qu'évidemment on n'est pas tous logés à la même enseigne là-dessus, comment on peut imaginer que finalement on peut avoir travaillé des examens dans de bonnes conditions ? Vous avez eu des épreuves au fur et à mesure avec le contrôle continu, que vous avez essayé de travailler au mieux au cours de l'année. Il faut vous juger là-dessus, il faut juger les jeunes sur ceux malgré les conditions difficiles, qui n'ont pas lâché, qui ont continué
pour avoir leur diplôme et il faut pas les pénaliser. On parle depuis tout à l'heure du stress, des problèmes de psy carrément qu'on a maintenant à 20 ans tellement ce pays va mal, des problèmes financiers aussi et qu'est-ce que ça va donner si toutes des promos entières ou une partie de ces promos ont pas le diplôme pour trouver du boulot ensuite. On fait quoi là? On marche vraiment sur la tête. C'est quoi cet acharnement à vouloir Ils l'ont fait l'année dernière pour vos camarades de l'année dernière. En plus, c'est pas juste pour vous. Voilà, l'année dernière, ils ont pu avoir le contrôle continu. Et cette année, on sait pas pourquoi. Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal s'acharnent à vous dire vous irez passer les examens. Et en plus, encore, ils seraient capables de l'organiser dans de bonnes conditions pour le plan de la santé, etc. Bon, mais en plus, ils vous mettent la santé en danger parce que à Arcueil l'autre jour, des jeunes ont attrapé le Covid, etc. Donc là, ça va pas du tout. Ça va vraiment pas du tout. Un des commentaires qu'il y avait par un utilisateur de Twitch qui disait que les examens allaient être finalement un véritable cluster pour des milliers d'étudiants, quoi. C'est quand même ça, en plus le risque de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc non, il faut mettre en place ce contrôle continu. On peut le faire. C'est faux de dire qu'on peut pas le faire. Les arguments sur la dévalorisation des diplômes sont vraiment absolument incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire pour vos camarades de l'année dernière? Ça veut dire que leur diplôme. Exactement. Donc on arrête les bêtises et on met. Tu peux même aller plus loin, hein, tu peux dire un autre. Non, mais voilà, tout le monde a compris. Donc et vraiment, voilà, on permet aux étudiants de BTS de lâcher un peu la pression. Ils se sont battus comme ils ont pu toute l'année pour voilà suivre leurs cours et on leur permet d'être jugés en contrôle continu.